Ce matin, Salim Naouda, qui sera le porte-parole du collectif des citoyens de Mayotte ce matin. Salim Naouda, bonjour. Bonjour. Le collectif des citoyens de Mayotte a été reçu hier donc par le préfet. Vous avez sollicité cette audience particulièrement ce début d'année. D'abord, pourquoi ? Déjà, je profite de l'occasion pour souhaiter une bonne et heureuse année à toute la population de Mayotte, que cette année soit une année de réussite individuelle et professionnelle pour tous, et que cette année aussi soit une réussite pour le développement et la stabilité de Mayotte, parce que nous savons que nous avons traversé des moments très difficiles en 2018, des situations qui aujourd'hui n'ont pas tous eu des réponses attendues par la population, et nous espérons qu'il y aura une attente particulière des pouvoirs publics et des autorités locales qui vont dans le sens de la demande et de souhait de la population sur la construction de Mayotte française. Donc, effectivement, nous avons fait une demande à la fin du mois dernier pour être reçus par le préfet, pour qu'on puisse faire un bilan par rapport à tout ce qui a été fait durant les quelques mois que nous avons passés derrière, depuis l'annonce de la ministre, mais aussi du mois de mai, mais aussi voir quelles sont les perspectives d'évolution des choses, quelles sont les choses nouvelles qui sont arrivées, qui plombent également la situation de la population, au niveau du pouvoir d'achat, au niveau des transports. Donc nous avons profité de cette situation et de cette occasion pour énumérer l'ensemble des problématiques que vive la population à travers le collectif des citoyens de Mayotte. Alors, vous avez énuméré un certain nombre de problématiques. C'est une liste aussi longue que ce qu'on a connu au début de l'année 2018. Est-ce que cela témoigne d'un échec du plan de sortie de crise qu'a proposé l'État l'année dernière ? Je peux dire tout simplement oui, tout simplement parce que déjà il faut qu'on comprenne la manière à laquelle ce plan a été proposé, les discordances qu'il y a eu entre politique et le collectif sur la construction de ce document, parce que nous avons conçu un document de 108 mesures du côté collectif, et nous n'avons pas eu le temps suffisant de négocier et de discuter l'ensemble des points. Tout de suite, l'homme politique, en général, à Mayotte, a pris le dossier, a pris l'avant, a négocié avec l'État parisien et le Premier ministre sur un document qu'il n'a pas forcément eu le temps de le travailler comme nous l'avons travaillé auparavant. Donc si aujourd'hui nous sommes arrivés sur cette situation, nous continuons à dénoncer des faits que la population, que les Maoris vivent en permanence, qui détruit leur quotidien, c'est tout simplement parce que ce plan n'a pas donné les réponses suffisantes de ce qu'attendait la population. En tout cas, sur le site internet de Transparence Outre-mer Mayotte, il y a donc ce plan d'action pour l'avenir de Mayotte en 53 engagements regroupant 125 actions pour développer le territoire et améliorer la vie quotidienne à Mayotte. Ce site est en place et lorsqu'on va dessus, on voit qu'un certain nombre d'engagements ont été respectés, mais on a l'impression, lorsque vous parlez là, qu'il y a eu un dialogue de sourds. Les réponses de l'État ne répondent donc pas aux souhaits, aux attentes des Mahorais et du collectif. Mais vous savez, s'il y a des engagements qui sont déjà dans un premier moment minimalistes par rapport à ce qu'attend la population, s'il y a des réponses, certaines réponses sur ce qui a été décidé par le gouvernement et l'État français sur Mayotte, et s'ils affichent... Vous dites que ça a été décidé, ça n'a pas été... Non, il n'y a pas eu de concertation là-dessus, il n'y a pas eu de partage d'idées, de points de vue, et les attentes ne sont pas... Il n'y a pas eu de réponse sur les attentes de la population. C'est pour cette raison-là, on dira que c'est un plan gouvernemental, mais ce n'est pas un plan pour la démarche que nous avons engagée sur les revendications que nous avons entreprises, parce qu'à l'intérieur de ça, est-ce qu'on a un plan de développement de Mayotte sur l'aéroport
disons, la question de la piste longue n'a pas été posée alors que nous l'avons posée. Est-ce qu'il y a le développement et le changement du statut du port? C'est quelque chose qui n'a pas été évoqué. Le contournement de Mamoudzou et des voies express sur Mayotte, c'est quelque chose qui n'a pas été évoqué dans le plan. Donc c'est pour cette raison-là, nous disons, c'est un plan gouvernemental et non un plan pour un vrai développement de Mayotte. Quand on sait qu'il y a Philippe Schmitt qui a participé dans la mission qui est venue à Mayotte sur le développement, les infrastructures et le logement, qu'il avait déjà une idée arrêtée de la manière dont devait se construire Mayotte. Donc on ne peut pas dire que c'est un plan qui a été partagé par nous qui avons mené ce conflit pendant un certain temps. Donc le gouvernement a produit son plan, mais il y a plus à faire pour un vrai développement et une vraie stabilité pour Mayotte. Est-ce que cela ne fait pas écho à cette déclaration prêtée au préfet dans une commission parlementaire qui aurait dit qu'il ne fallait pas développer Mayotte trop vite au risque d'en faire un appel d'air à la migration comorienne? D'ailleurs, vous en avez parlé. Justement, on l'a interpellé sur cette question hier. C'est qu'on a eu l'impression qu'il était surpris parce que, d'après lui, il n'avait pas discuté avec ces parlementaires qui ont fait le déplacement ici. Donc, il n'y a pas eu d'audition. Donc, à l'intérieur de tout ça, on peut se poser la question. Les parlementaires ont menti? Justement, c'est ce que nous sommes en train de se poser comme question. C'est qui ment sur cette histoire-là? Parce que nous avons demandé au préfet, dans ce cas-là, s'il n'y a pas eu des échanges avec les parlementaires sur l'évolution, sur la politique, où il n'y a pas eu, disons, d'audience, dans ce cas-là, le préfet a l'obligation, pour l'intérêt de Mayotte, de dénoncer cette méthode de faire, parce que nous savons qu'il y a des parlementaires nationaux qui arrivent sur Mayotte et que malheureusement, ils ne viennent pas pour apporter un plus pour Mayotte, mais souvent, les rapports qu'ils amènent au niveau national, c'est plus en faveur de l'immigration, en faveur d'autres territoires, plus que Mayotte. Donc il est temps à ce que tout le monde s'y mette pour dénoncer cette démarche qui est nuisible pour Mayotte. Monopole d'air austral, essence-séisme, piste longue, voilà quelques sujets que vous avez abordés, mais il y a aussi une partie qui a été consacrée aux négociations avec les Comores. Les Mahorais demandent à être pleinement associés. Là aussi, on a l'impression, Salim Naouda, que le discours officiellement tenu dit que Mayotte, les Mahorais sont déjà associés. Justement, c'est la question que nous nous sommes posée. Est-ce que quand on dit que nos parlementaires sont associés, notre président du conseil départemental est associé sur la démarche, je pense que si ça suffisait, on aurait pu aussi, sur l'évolution institutionnelle de Mayotte, poser la question uniquement à ses parlementaires et au président du conseil départemental. Pourquoi il y a eu consultation de la population? Parce que c'est un sujet crucial pour l'évolution de Mayotte, pour la stabilité de Mayotte. Donc, l'accord bilatéral en négociation aujourd'hui, nous avons envoyé un courrier au mois de novembre dernier, justement demandant à ce qu'avant la signature de cet accord, il faut qu'il y ait une publication de cet accord qui soit rendu public pour que chaque citoyen de Mayotte, chaque Mahorais ait connaissance de l'accord, de là où on veut nous orienter. Et puis par la suite, le nécessaire serait de consulter la population pour qu'ils puissent se prononcer sur cet accord. Parce qu'on ne peut pas dire à la fois il faut un accord bilatéral. Il y a eu combien d'accords qui ont été signés auparavant? Des accords qui n'ont jamais été respectés par l'autre partie comorienne. Donc aujourd'hui, quand on vient nous dire qu'il faut un autre accord bilatéral pour faciliter, dans le cadre de la santé, sécurité, éducation et j'en passe, mais nous, à Mayotte, on est quoi dans tout ça? Puisque c'est le point central dans tout ça, c'est Mayotte. Donc il faut que les Mahorais connaissent ce vers quoi on les oriente, ce vers quoi on veut leur obliger à accepter. Parce qu'on ne peut pas se dire on est dans la France, on est un pays démocratique et on prend des décisions sur le dos de la population de Mayotte. Donc nous insistons encore une fois, d'ailleurs nous l'avons dit au préfet hier, qu'il sera inconcevable qu'il y ait un accord bilatéral qui soit signé sans l'avis de la population de Mayotte. On nous dira, mais il y a les élus. Et pourquoi aujourd'hui il y a les gilets jaunes en métropole? Parce qu'on ne croit plus aux élus. Il y a ce qui est fait par les élus. D'ailleurs, ce matin, j'écoutais une émission qui disait que les élus, en majorité les parlementaires, quand il s'agit de questions de corruption, ils font des lois pour se protéger.
quand ils sont au pouvoir et qu'ils commettent des délits, il y a une période auquel il y a des instructions qui doivent être ouvertes. Passé cette période, il ne faut plus qu'il y ait des poursuites. Donc, ils sont là à construire leur confort et que malheureusement, ils ne voient pas l'intérêt général. Et en même temps, quand on a des élus qui sont dans une majorité, quelle est la marge de manœuvre que nous avons pour aller à l'encontre de ce qui est proposé par cette majorité? Donc un élu qui est dans une majorité est censé, d'ailleurs c'est ce que nous voyons tout le temps, suivre la politique qui est proposée par le gouvernement. Donc c'est pour ces raisons-là que nous ne pouvons pas donner chèque blanc à ces élus, dire signer pour nous, et que nous, à Mayotte, on observe et on suit. La période est finie. Est-ce que vous faites un parallèle avec le mouvement des Gilets jaunes et les mouvements qu'on a connus ici à Mayotte? Ce mouvement de Gilets jaunes, d'ailleurs, qui a sa 9e semaine samedi prochain. Le mouvement des Gilets jaunes, nous, à Mayotte, parce que nous vivons les mêmes problématiques, les mêmes pressions, nous les vivons aussi, au fur et à mesure que les choses évoluent, parce que déjà, tout ce qui est les prestations sociales, tout ce qui est droit des Français des autres départements ne sont pas appliqués à Mayotte. Ça, c'est un premier point. Donc, nous avons une situation encore plus difficile. Et nous avons fait effectivement le choix de ne pas suivre le mouvement des Gilets jaunes en mettant les Gilets jaunes, parce que nous avons tout simplement dit il ne faut pas qu'on crée une situation qui va encore plus déstabiliser Mayotte, plus que la volonté d'une construction. Tout simplement parce que nous voyons à travers les rues des associations qui ont distribué des Gilets jaunes à Mayotte, ça fait un certain temps, qui font de fait de la police et de la milice. C'est une milice qui a été créée et qui est soutenue par le pouvoir étatique à Mayotte, et que donc nous n'avons pas voulu qu'il y ait de l'amalgame entre les Gilets jaunes que nous voyons aujourd'hui dans les rues et les Gilets jaunes qui sont ceux qui sont en métropole et dans les autres départements qui défendent les intérêts. Donc, et en même temps, nous n'avons pas voulu qu'il y ait l'intrusion de ces Gilets jaunes qui viendraient dénaturer notre démarche. L'État semble ne pas vouloir lâcher au niveau national, donc dans ce mouvement des Gilets jaunes. Comment pourrait-il lâcher pour un territoire petit comme Mayotte avec 175 000 habitants? Vous savez, l'histoire de Mayotte est une histoire très particulière parce que Mayotte a toujours construit dans le contre-courant des autres pays quand il y a eu la démarche vers l'indépendance et autres. Mayotte s'est battue pour rester française. Et puis l'évolution qu'il y a eu, nous savons qu'il y a eu et il y a aujourd'hui des personnes qui sont contre l'évolution de Mayotte. Et Mayotte a toujours démontré sa force, qu'elle a pu évoluer contrairement à d'autres idéologies. Donc la question qui se pose au niveau national, il y a le président et le gouvernement qui ne répondent pas aux attentes de cette population. À Mayotte, nous avons mené un conflit pendant 3 mois en 2018. On n'a pas eu les réponses suffisantes à ce que nous attendions, mais cela ne nous empêche pas de continuer à lutter en espérant qu'un jour, nous attendrons les revendications qui sont émises ici et qu'il y ait une prise de conscience. Parce qu'il y a beaucoup de choses que les Mahorais ne savent pas, que nous ne profitons pas à la France. C'est plus la France qui profite de Mayotte. Il faut qu'on se sorte de la tête que les Mahorais profitent de la France. Parce que les tonniers qui passent à côté de Mayotte, il faut qu'on fasse à un moment un bilan de combien de milliards annuels prélève la France dans les eaux du territoire de Mayotte. Il faut qu'on fasse aussi le bilan avec le centre d'écoute que nous avons au Badamier, centre d'écoute qui sert aussi pour d'autres pays, ce que ça rapporte à la France. La zone même de Mayotte, ça a aussi des intérêts pour l'Europe. Donc il ne faut pas qu'on dise qu'il n'y a que Mayotte qui tire. Il faut que Mayotte défende ses droits, il faut que Mayotte défende ses intérêts dans la France et continue à les défendre. Pour finir, très vite, alors que beaucoup de personnalités sont sceptiques quant à la méthode de travail, vous voulez vous aussi participer au grand débat national du 15 février. Est-ce que ça ne sera pas comme pour les assises des Outre-mer? Justement, nous demandons à participer dans ce débat parce que nous avons beaucoup de choses à dire par rapport à la situation de Mayotte, mais nous savons d'emblée
que les assises, effectivement, il y avait des thèmes qui ont été bien orientés, des attentes qui étaient bien cadrées du côté Est-ce que ce n'est pas le risque, là? Nous voulons quand même qu'il y ait un message venant de Mayotte par rapport à notre situation. Et puis après, c'est pris en compte, c'est pas pris en compte, mais un mot que tout le monde sache qu'à Mayotte, il y a des situations qui doivent interpeller tout le monde, des situations que les Mahorais ne le vivent pas comme un Français qui est dans un autre département. Nous avons la pression migratoire qu'on ne peut pas comparer à d'autres territoires français par rapport à notre situation singulière. Donc, il y a tout ça que nous avons besoin de le faire connaître. Et puis, un dernier mot peut-être, c'est de dire aux associations qui sont à Mayotte que nous n'avons rien contre ces associations s'ils font bien leur travail dans l'intérêt du département de Mayotte. Par contre, s'ils travaillent contre les intérêts du département de Mayotte, effectivement, on continuera à les dénoncer, que ça fasse plaisir ou pas, on continuera à les dénoncer. Merci Salim Naouda d'avoir été l'invité de Zakouli ce matin.